Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va continuer à parler justement de ma barre de statut. Donc pour rappel je me suis donné pour objectif, si vous voulez, de refaire ma barre de statut. Donc si vous êtes, vous avez regardé enfin, voilà, si vous suivez ma chaîne, vous devez savoir que normalement ma barre de statut n'est pas comme ça. Ça c'est du coup un prototype que j'ai fait en attendant. Donc pour l'instant je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo, mais Mais voilà, déjà, je vais commencer, si vous voulez, à clarifier un peu ce que je veux. Si vous voulez, la dernière vidéo, on a parlé justement de mettre sur celui-là, ouais. Donc si vous voulez, j'avais fait un dossier dans lequel j'ai noté tous mes éléments de design, donc comment je voulais que ma barre soit. Tout ça, je l'ai noté, j'en ai fait une vidéo, donc la vidéo de hier. Cependant, si vous voulez, la vidéo de hier, pour moi, elle était assez, si vous voulez, elle était complexe et elle était longue. Je pense que j'aurais dû faire deux vidéos dans lesquelles j'entre plus dans les détails, juste je reste vraiment à parler enfin un peu moins, voilà, un peu moins complexe, un peu moins. Parce que là vraiment, même moi je n'ai pas trop compris ce que je voulais dire. Enfin, voilà, hier quand j'ai fait ma vidéo, je n'ai pas trop compris ce que je voulais dire. Donc voilà, donc je refais ma vidéo, donc un peu plus dans le concret. Et donc voilà, donc moi, qu'est-ce que je veux? Donc je veux refaire ma barre de statut. Et j'ai envie d'avoir une barre de statut qui soit minimaliste. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment que sur cette barre de statut qu'il y a vraiment uniquement ce dont on a besoin. Donc, pour ma part, là, le module horloge, mais ça peut être d'autres modules. Et moi, si vous voulez, mis ça en, j'ai mis ça en quatre catégories, quatre modules qui peuvent se voir, qui peuvent s'être affichés sur la barre. Donc, le premier module, c'est le module horloge. C'est un module qui sera, si vous voulez, toujours affiché. Et voilà, si vous voulez, ma barre aura deux modes. J'aurais dû commencer par ça, mais j'ai pas pensé, mais effectivement, ma barre aura deux modes. Enfin, un mode compact et un mode étendu. Un mode compact qui affichera uniquement les informations essentielles et un mode étendu qui affichera un peu plus d'informations. Donc là, par exemple, en mode compact, vous avez que l'heure et les minutes. Et là, vous avez la date, en mode étendu. Et voilà. Donc le module horloge, c'est un module qui sera toujours affiché. On aura toujours l'heure. Voilà, si vous voulez, on a toujours besoin de l'heure, de savoir l'heure. Donc ce module sera toujours affiché. Et voilà, quand on passe la souris dessus, on a la date. Et ensuite, le deuxième module, c'est le module hyper mais le module de workspace. Donc c'est un module, donc je l'ai pas ici malheureusement, mais c'est un module le but de ce module, c'est de voir, si vous voulez, les différents workspaces actifs, de quel workspace sur lequel workspace on est actuellement. Donc c'est vraiment pratique, si vous voulez, pour la navigation, ouais, sur la navigation, sur l'espace de bureau, sur l'espace de travail, et pouvoir voir dans quel workspace on est, quel workspace est actif, quelle application on a sur quel workspace. C'est quelque chose de très utile. Et voilà, pour moi, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette barre. Donc compact. Donc quand on a un mode compact, donc ça nous permettrait d'avoir les workspace actifs, plus le workspace focus. Donc c'est le workspace dans lequel on est actuellement. Et voilà, donc ce workspace il sera affiché avec couleur d'accentuation, pardon, pour le différencier des autres workspaces.
Donc il nous permet aussi de voir le client principal du workspace à l'aide d'une icône. Donc au lieu que ça nous affiche Workspace 1, Workspace 2, Workspace 3, ça nous affichera l'icône du Workspace. Sinon, on rond plein s'il y a plusieurs clients, ou que on n'a pas l'icône, ça arrive. Sinon, ben, un rond vide si le Workspace est vide. Et voilà, le second point que j'ai noté, c'est que s'il y a qu'un seul Workspace, si vous voulez, s'il y a qu'un seul Workspace actif, actif, s'il y a qu'un seul Workspace actif, on n'affichera pas le module, donc on restera juste que sur notre hors-ligne. Donc voilà. Donc ça permettra de garder vraiment une barre minimaliste avec que l'heure dessus. Et étendu, ben, on va quand même afficher le menu. Et donc quand même afficher le module Workspace. En montrant ben, du coup les numéros de Workspace, les différentes applications dessus. Et voilà. Ensuite, il y a un deuxième, du coup, le troisième, là, pardon, la faute d'orthographe. Le troisième, du coup, le troisième module, c'est ce que j'appelle le module système contrôle. Donc, ces deux modules, les deux derniers modules, c'est, si vous voulez, plutôt des groupes de modules, c'est des modules qui vont avoir plusieurs modules en eux. Donc, des modules qui sont moins importants. Donc, chacun en a deux. Donc, lui, on aura le module Pacman et le module processeur. Donc, le module Pacman, si vous voulez, c'est le module qui nous permet de voir des mises à jour. Enfin, de voir quelle mise à jour on a. Donc Pacman, si vous ne connaissez pas Arch Linux, c'est vraiment ce qui nous permet de gérer les packages, voilà, les mises à jour si vous voulez, les mises à jour des applications et même les mises à jour du système. Donc voilà, c'est très pratique d'avoir ça. Donc là, je donne un exemple. Au-dessus de 50 mises à jour, et ben, on aura un moyen rouge qui s'affichera sur notre barre, en mode compact, bien évidemment. Et au-dessus de 100 mises à jour, on aura un moyen rouge. Sinon, on le met en blanc, ou même pas affiché en mode compact. Donc il sera quand même affiché en mode étendu, mais en blanc tout simplement. Et il n'y aura pas de détails. Enfin, si, il y aura des détails pour celui-là. Donc voilà, on affiche les voyants avec couleur blanc, plus le nombre de détails pour Pac-Man. Ensuite, on aura le processeur. Donc je sais pas si c'est une idée de faire ça, mais voilà, je mets ça comme ça pour l'instant. Mais voilà, donc mettre module processeur au-dessus de 75% l'utilisation du processeur, et bien on va mettre un voyant jaune qui va s'afficher en mode compact. Et si on est au-dessus de 90%, on met un voyant rouge qui s'affichera en mode compact. Donc voilà. Sinon même ça, on peut même directement pas afficher. Sinon pas afficher tout court. Donc ensuite on a le mission de contrôle, donc c'est une. Et j'ai pas parlé de ce que s'appelle les panneaux, ce que j'appelle les panneaux latérales, les panneaux latéraux. Moi, c'est deux panneaux. Enfin, si vous voulez, pour moi, en fait, ces deux éléments sur cette barre, c'est des éléments qui vont, si vous voulez, j'ai l'intention de mettre deux panneaux latéraux
donc un à droite, un à gauche et un à droite, qui vont justement nous donner ces éléments-là. Donc système contrôle, ce que j'appelle système contrôle, donc tout ce qui est Pacman, tout ça, les processeurs, la mémoire, tout ça, j'ai l'intention de faire un menu, enfin un panneau, de faire vraiment un panneau avec noter tout dessus, mais en détail. Et vu que j'ai pas envie de trop d'avoir des doublures entre ces panneaux-là et ma barre, j'ai décidé d'en créer directement un module que je mettrai justement sur ma barre et qui donnera justement une overview globale de ce panneau-là, sans entrer dans les détails. Donc voilà. Le second, c'est le mission de contrôle. Donc c'est le mission de contrôle, c'est la même chose si vous voulez sur les Mac. Et sur les Mac, on a un panneau latéral droit et dans lequel on peut modifier justement le son, le volume sonore, voilà, la connexion internet, Bluetooth, tout ça, le rétroéclairage du clavier, tout ça on peut le régler donc sur le mission control. Et pareil, c'est le même délire que notre panneau latéral à gauche. Ce module-là, il va servir pour donner une overview, une vue globale, si vous voulez, de notre panneau. Donc on a notre compact, on aura deux modules, donc le module mute, enfin, le module volume. Donc il s'affichera que si on est que si on mute si vous voulez l'audio. Le second, c'est le module internet, qui s'affichera uniquement quand on cherchera une connexion, quand on n'aura plus de connexion. Donc voilà, on garde vraiment que l'essentiel sur notre bas. Et en étendu, ben, on aura plus de détails, donc le moyen nous indiquera du coup ben, le volume, on aura un moyen volume qui nous indiquera du coup si on a notre volume, enfin quel sera le niveau du module. Et on aura un deuxième moyen internet qui nous indiquera ben, le réseau, et en dessous le nom de la connexion Wi-Fi. Donc voilà. Donc là, sur papier comme ça, c'est difficile de voir à peu près comment ça marche, enfin, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est difficile de comprendre, d'avoir un aspect visuel. Donc j'ai fait un petit schéma de ce à quoi ma barre pourrait ressembler. Donc là, on a le mode étendu et là, on a le mode compact avec tous les voyants dessus. Donc comme je vous l'avais dit, si vous voulez, dans le mode compact, quand on n'aura pas besoin des voyants, mais les voyants ne seront pas affichés. Et ça gardera vraiment une barre minimaliste. Donc là, vous voyez, on a tous nos modules, donc on a nos quatre modules. Donc nos modules horloge qu'on a déjà ici. Mais là, on a notre module workspace, notre module système control, et là notre module mission control. Donc système control à gauche pour le panneau latéral gauche et mission control à droite pour le panneau latéral droit. Là, vous voyez un peu d'espace, j'en parlerai après, mais voilà. Et du coup, pareil pour nos modules en mode compact. Donc ça donne vraiment une barre assez minimaliste et on a vraiment que l'information, les informations essentielles et importantes. C'est exactement ce que je voulais. Donc voilà, donc là on a un espace ici. Un espace ici parce que j'ai envie de notamment rajouter certaines fonctionnalités qui seront disponibles qu'en mode étendu, pas en mode compact. Par exemple, la fonctionnalité comment, de média control, je sais pas comment on peut appeler ça. Moi pour l'instant j'appelle ça média control, mais si vous voulez, c'est par exemple quand on regarde une vidéo, et bien d'avoir un module, enfin une espèce de module qui va s'afficher ici, qui va permettre de mettre sur pause, de passer à la vidéo suivante, et etc. Voilà. Ça, je sais que vous les avez, notamment sur les Mac, vous en avez un module comme ça.
Donc, quand vous regardez une vidéo, ben, vous pouvez modifier la vidéo, enfin, interagir avec la vidéo, sans forcément revenir sur le navigateur, sur YouTube. Et pour moi, je pense que ça serait pratique d'avoir ça sur ma barre. Et voilà le second truc que j'ai envie aussi d'avoir. Donc c'est optionnel, c'est juste pour moi, si vous voulez, c'est d'avoir un module personnalisé, donc un module OBS, qui me permet de, voilà, de mettre en pause ma vidéo, de voir combien je suis de temps d'enregistrement, sans forcément avoir, si vous voulez, de me mettre sur ce workspace là. Et voilà, pour moi, ça serait assez pratique d'avoir ça. Ça vous éviterait de montrer cette interface-là. Comme ça, juste à venir sur le truc, hop là, appuyer sur enregistrer, faire ma vidéo, et dès que j'ai fini, je viens sur ma barre, hop là, j'ai appuyé sur arrêter d'enregistrer, et là, j'ai fait mes vidéos. Et ça me permettrait d'avoir, de faire justement mes vidéos assez proprement. Donc voilà. Donc après, je pourrais encore rajouter des 2-3 modules dans cet espace-là. Bon, là, je le ferai ici. Donc j'appelle ça les modules de seconde ligne. Je sais pas comment je pourrais appeler ça d'autre, mais voilà. Module de première ligne pour ces modules-là, et seconde ligne pour les modules en dessous. Donc voilà, donc maintenant on va passer, si vous voulez, il nous reste, on est à 15 minutes de vidéo. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais parler un peu du code que j'ai fait avec le Quickshell. Donc ça, c'est du coup, c'est un prototype. Donc à la base, je voulais le faire sans IA comme ça. J'ai réussi à faire un truc sans IA, mais il y avait un problème, c'est-à-dire que quand on passait vraiment du mode compact au mode étendu, il y avait une espèce, si vous voulez, de bug, si vous voulez, l'animation était un peu saccadée. Ça faisait une animation un peu saccadée. Et si vous voulez, ça avait dû, pour moi, en fait, je pense que c'était dû au fait que, enfin, un problème justement je sais pas comment vous dire ça, mais un problème avec tout ce qui est encore et les implicit freeze et implicit hate, tous ces trucs-là, ça posait des problèmes. Et donc la taille en fait changeait la taille en fait changeait quand on change de module. Et j'ai réussi à régler ce problème avec, bon, j'ai dû utiliser l'IA malheureusement. Donc voilà, faut encore que je comprenne ce code, que je le comprenne, que je le modifie pour pouvoir le réutiliser, mais pour pouvoir avec d'autres modules. Mais voilà, pour l'instant ça marche, ça donne un bon prototype. Donc voilà, j'ai dû tout recalculer les tailles directement avec les modules comme ça. Donc voilà, ça marche, enfin le prototype marche, mais j'aimerais au fur et à mesure, enfin j'aimerais rajouter d'autres modules et avoir, ouais, rajouter d'autres modules. Bon, dans tous les cas, moi je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour cette vidéo. Et voilà, j'essaie quand même de faire des vidéos qui seront moins longues, qui seront en dessous de 20 minutes. Parce que hier, la vidéo de hier, pour moi, elle était trop longue. Et peut-être même faire en dessous de 20 minutes. Mais bon. Après, ouais, après, voilà. Il faut quand même que, je pense que je vais faire ça et notamment pour les prochaines vidéos, je vais faire des vidéos qui sont bien plus courtes. Quitte à faire plusieurs vidéos, à les séparer en plusieurs vidéos, en 2 vidéos. Et à garder quand même des vidéos courtes où je parle juste
de l'essentiel et sans me perdre, sans trop me perdre, sans faire des vidéos longues, entre. Bon, moi, du coup, je vous dis, je m'arrête là pour aujourd'hui. Et je vous dis, ben, à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.